Un tout jeune homme quitte la Guyane pour suivre sa scolarité à Toulouse. Il est brillant, il est si brillant même qu'il finira par étudier le droit et les lettres avec le même succès. À 25 ans, il obtient son doctorat en droit avec les félicitations du jury. À 35 ans, il est élu député, puis il devient ministre de la République. La Seconde Guerre mondiale se profile, tout parlementaire qu'il est, il n'hésite pas un instant, il s'engage dans la marine et puis il entre en résistance. Cet homme d'exception s'appelle Gaston Monnerville. À la Libération, il deviendra président du Sénat et pendant près de 21 ans, il va rester le deuxième personnage de l'État français. Et s'il n'avait pas quitté volontairement le petit Luxembourg, c'est lui qui aurait occupé l'Élysée à la place du général de Gaulle, quand celui-ci a démissionné. Voilà, mesdames et messieurs, un parcours qui force l'admiration et qui pourtant reste trop souvent oublié. Aussi, permettez-moi de placer cette cérémonie sous le signe d'un boursier de Guyane, petit-fils d'esclave, qui est devenu l'une des figures tutélaires de notre République parce qu'il croyait en son talent et qu'il faisait confiance à l'université pour lui permettre de le déployer. Alors aujourd'hui, en inaugurant ce campus situé en plein cœur de sa ville natale, nous affichons ensemble la même confiance, car c'est bien sur l'université que nous comptons pour offrir à la jeunesse de Guyane les clés de la réussite et les clés de son avenir. C'est pour elle que nous construisons pas à pas ce pôle universitaire guyanais. Et c'est pour elle que nous soutenons avec détermination l'affirmation d'une université anti-Guyane, pluriterritoriale, capable par sa taille et par son rayonnement d'offrir aux étudiants de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique des filières d'excellence dans tous les domaines. Je dis bien filières d'excellence, car c'est bien là tout l'enjeu. Miser sur les atouts et les identités de chacun des pôles de cette grande université pour proposer des formations de qualité à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la licence, du master et du doctorat. Cet objectif, c'est l'évidence, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe ont tout pour y parvenir, ensemble. Vos forces sont complémentaires. Et je suis heureuse, Monsieur le Président Safache, que vous construisiez dans le dialogue un projet scientifique et pédagogique commun pour votre université. Mais, évidemment, ce projet s'appuie sur les atouts de chacun des trois pôles et de chacun des trois territoires qui la composent, pour affirmer une ambition commune, celle de faire de l'UAG la première université de l'espace amazonien et caribéen. L'État, vous le savez, est au rendez-vous de cette belle ambition. Il est ici en Guyane où il a investi plus de 20 millions d'euros pour accueillir sur ce nouveau campus de Troubiran les jeunes Guyanais qui sont chaque année plus nombreux à rejoindre les bancs de l'université. Et ce campus est, je dois le dire, absolument magnifique. L'État est aussi au rendez-vous pour l'UAG tout entière, avec un budget en hausse de 33% depuis 2007. 33%, c'est quand même pas mal. Je crois que cet investissement est sans précédent. Et nous sommes bien décidés, je suis bien décidée, à accompagner, à soutenir l'université pour lui permettre de continuer à prendre son essor. Ça passe par des moyens supplémentaires, bien sûr, et ils sont là. Mais ça suppose aussi d'être à vos côtés dans la préparation du passage à l'autonomie de l'UAG. Vous avez déjà engagé un effort remarquable pour consolider votre université. Et les résultats sont visibles, même si sur certains points, elle reste encore fragile. Je voulais vous le redire aujourd'hui. Nous vous épaulerons pour vous permettre d'accéder dans de bonnes conditions aux nouvelles libertés et aux nouvelles responsabilités qui seront bientôt les vôtres. C'est mon devoir, c'est aussi ma responsabilité. Je crois au rayonnement de l'UAG. Je sais qu'elle est appelée à un grand avenir, en devenant l'étendard de la science et de la culture francophone dans l'un des espaces les plus dynamiques et les plus prometteurs du monde. Ce fleuron qui est en train de naître, je suis déterminée à le voir s'épanouir dans les meilleures conditions. Et je le suis d'autant plus que je crois qu'à l'UAG, mesdames et messieurs, vous êtes en train d'inventer un nouveau modèle. Ici en Guyane, comme en Guadeloupe et en Martinique, vous avez été des précurseurs. Des précurseurs parce que vous avez construit une université confédérale et en réseau.
Et cette université confédérale et en réseau, c'est l'exemple même des universités en réseau que j'essaye de faire fleurir en métropole. Dans le droit fil de l'autonomie, aujourd'hui, les universités métropolitaines multiplient les coopérations et les partenariats d'un nouveau genre pour mettre en commun leurs forces et les démultiplier en misant sur des complémentarités naturelles et notamment des complémentarités territoriales. J'essaye de faire naître l'université de Normandie avec l'université de Rouen, de Caen et du Havre. C'est très difficile, puisqu'il y a deux Normandies, deux régions normandes. J'essaye de faire naître l'université de Bretagne, l'université d'Aquitaine, etc.